Bonjour à tous, bienvenue sur ma petite chaîne de Dorine Medium. Je suis contente parce qu'on en est à 120 abonnés. C'est super, donc je me suis donné l'objectif 150. On est en train d'y arriver. Donc je vous remercie vraiment pour vos abonnements, vos partages. C'est très important pour faire vivre ma petite chaîne, pour vos likes également. N'oubliez pas d'activer la petite clochette qui est en dessous si vous voulez être au courant de quand je publie une vidéo. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait parce que je me suis mariée ce week-end. Voilà, donc évidemment, j'ai été un petit peu prise. Donc là, je me suis dit, allez, hop, on y va, il faut qu'ils reçoivent des messages. Donc, j'ai envie de faire un tirage sentimental. Et j'ai mon petit garçon qui m'a offert donc l'oracle de la voix des âmes. Et je me suis dit, par rapport à une consultante et tout ça, enfin voilà, j'ai envie de qu'on aille demander qu'est-ce qui bloque mes relations sentimentales. Voilà. Qu'est-ce qui fait que peut-être quand vous commencez une relation, ça ne suit pas, ou peut-être que vous ne rencontrez pas les bonnes personnes. Ou voilà. Donc on va aller demander qu'est-ce qui bloque votre évolution sentimentale et ce sur quoi peut-être vous pouvez aller travailler. Je vais utiliser plusieurs oracles, hein, comme d'habitude, et puis on va se laisser guider. Voilà. Je vous rappelle que j'ai un site internet www.dorinmedium.com. Je vais être également bientôt sur une plateforme qui s'appelle Ztip, où on peut se faire des consultations en visio. Voilà. Avec des consultations à la minute, hein, donc avec un tarif à la minute. Donc pour ceux qui veulent prendre des fois que 5 minutes. Enfin, bon, après, il faut évidemment prendre un petit peu de temps quand même. Hein, on ne peut pas, pas répondre comme ça non plus. Hein, c'est pas des tours de magie. Mais voilà, donc ça va bientôt ouvrir. Ça devrait ouvrir à partir du 15 juin. Donc voilà, sur Ztip. Et puis, s'il y a des professionnels de la voyance, médium, cartomancie ou même l'énergétique, n'hésitez pas à comment dire, me venir me parler pour que je vous donne mon code parrain. Voilà, il y a des avantages avec ça. Voilà, c'est tout. On y va, on va faire un 3 choix. On est parti. Donc, comme on part sur du sentimental, évidemment, on va prendre les cœurs. Alors, on y va. D'ailleurs, c'est pas de la labradorite, ça, parce que je crois que je m'étais trompée. Il me semble que c'est de la tourmaline noire. Voilà. Donc, à chaque fois, je me plante. Alors, on y va. On va tout de suite commencer avec le choix numéro 1. Donc, le choix numéro 1, ça sera là, le petit cœur. En tourmaline noire. Ensuite, en deuxième choix, le petit cœur en quartz rose. Et en troisième choix, le cœur en œil de Sainte-Lucie, qui est un coquillage. Alors vraiment, vous choisissez, alors, soit avec la pierre, soit vous pouvez choisir avec un numéro en vous disant 1, 2, 3. Moi je sais que c'est toujours comme ça que je choisis, parce que sinon je vais toujours aller vers ma pierre préférée, mais c'est pas forcément ce qui me correspond. Donc vous fermez les yeux et puis à la limite dites-vous choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et puis clac, vous prenez le premier numéro qui vous vient à l'esprit, à la tête. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ce n'est pas une guidance personnalisée, donc vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. N'essayez pas d'adapter les trucs comme c'est pas permis à votre situation, d'accord? Vous prenez que ce qui résonne pour vous, et si vous êtes intéressé par une guidance privée, vous avez le lien en dessous. Voilà, allez, on est parti. On va y aller avec l'œil, le choix numéro 1. Je le mets là. Qu'est-ce qui bloque mon évolution sentimentale? Allez, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, qu'est-ce qui bloque mon évolution sentimentale, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui bloque mes relations sentimentales? Peut-être un manque de communication. Tac. On va aller prendre la sagesse de l'oracle. Oh, dis donc. Oh, la colère. Qu'est-ce qui bloque votre évolution sentimentale, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui bloque l'évolution sentimentale? Donc, je vous le remonte. Ça, c'est Isabelle Serre, l'oracle de la voix des âmes. Donc, je prendrai le petit livret, parce qu'il est tout nouveau, tout beau, et puis elle dit beaucoup, beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qui... Oh, j'en ai beaucoup trop. Non, je le range. Qu'est-ce qui bloque
Évolution sentimentale des gens qui ont pris la tourmaline noire, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui bloque? Évolution sentimentale. Et ben alors, c'est parti. Ça a volé encore à Babelwed. Oh, pas possible, ça. Alors, je dis coucou. Allez. Elle glisse beaucoup. Qu'est-ce qui bloque l'évolution sentimentale des personnes qui ont choisi le cœur en tourmaline noire? Allez, on va prendre celle-là. Et puis, je vais prendre l'oracle de Béline. La fois que j'utilise, merci. On a... Qu'est-ce qui bloque l'évolution? Oh! On va la prendre et une autre. Merci, non. Évolution sentimentale. Ça veut pas, hein? Ça pique. Alors, l'oracle de Béline, il a les coins pas arrondis. On dit souvent que c'est un oracle qui est très dur et je vous jure que, regardez là, les pointes, ça vous rentre dans les doigts. Allez, on est parti. Et puis, j'ai envie de prendre un oracle des elfes. Allez, ça fait longtemps. Les cœurs, et ben voilà, on en a 2. Non, ça fait beaucoup trop et puis j'ai pas envie. Je sais pas, j'entends non. 2 encore. Voilà, merci. Hop. Allez, qu'est-ce qui bloque l'évolution sentimentale? Alors, le voyage à l'envers, la famille. On a appui, la méchanceté, l'île au trésor, bientôt, aide. Non, ça, on va aller le voir après. Et Béline, je voulais voir ça parce que appui, je pense qu'on a des aides royales, peut-être. C'est marrant parce que, alors, dis donc, vraiment, ouais, je pense que là, ça s'éclaire autour de moi. Ouais. Aigle couronné, appui, protection, faveur d'un personnage puissant. Et là, on a encore les aides. Je vais vous dire quelque chose. Tu as l'impression de ne pas être capable de faire les choses correctement. Tu as l'impression d'être seul en ce moment. Tout te paraît compliqué. Tu as l'impression qu'il n'y a que toi qui puisses gérer les autres. Tu as l'impression que les autres t'abandonnent les unes après les autres. Tu es seul face à ces obligations. Tu n'es pas seul car je suis là. Alors ça, c'est votre âme qui vous parle. Je serai toujours à tes côtés, mais pour cela, je t'invite à prendre du temps pour te connecter à moi. Tu peux par moments avoir une sensation de blocage, comme si quelque chose se bloquait à l'intérieur de toi-même. C'est moi qui t'invite à faire une pause pour que tu puisses écouter mes sages conseils. Pour l'instant, je t'invite à avoir quelques minutes de silence dans ta journée, quelques minutes de repos. Cela va t'aider à m'entendre. Sache que tu as toutes les capacités pour relever les défis actuels. Ils ne sont pas insurmontables. Je suis avec toi et ensemble, nous allons avancer d'une façon positive. On vous dit que vos guides vous envoient beaucoup de signes pour que vous puissiez prendre conscience que vous n'êtes pas seul. Ouais, c'est ça. Ben, c'est exactement ce que j'étais en train de sentir. Alors, apparemment, il y a un lien avec le chiffre 18. Alors, je ne sais pas. Nous t'invitons à te souvenir ce qui s'est passé à tes 18 ans, ce qui s'est passé il y a 18 mois, peut-être le 18 d'un mois, peut-être que vous voyez 18h18, je ne sais pas. Apparemment, il y a quelque chose. On vous envoie des messages comme quoi vous n'êtes pas seul à travers le chiffre 18. Voilà. Alors, moi, je vais vous dire ce que je ressens. Ça, c'était à l'envers en plus. Ce que je ressens ici, c'est que on a des gens qui sont dans un blocage sentimental parce que il y a trop de gens autour de vous, en fait. Vous faites beaucoup trop attention à ce que les gens pensent de vos relations et à qu'est-ce que vont penser les gens. Vous êtes entouré peut-être par beaucoup de personnes, mais ce ne sont pas forcément des personnes qui sont bonnes pour vous.
Voilà. Du coup, vous n'arrivez pas à vous élever. Alors, vous avez peut-être des gens dans votre famille, vous devez peut-être répondre à un schéma familial. Peut-être que on attend de vous que vous alliez vers telle ou telle personne, ou que quand vous rencontrez quelqu'un, cette personne ne va pas à votre famille. Votre famille, ça peut être votre famille de sang, ça peut être également votre famille amicale, c'est-à-dire un entourage des gens proches de vous. Sauf que on vous dit là qu'il y a des gens qui ne sont pas très gentils, hein, on a la carte de la méchanceté, et que surtout ce qu'on vous dit, c'est que, vous voyez, à travers cette carte-là, votre âme vous dit que vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable de faire vos choix par vous-même. En fait, vous avez un grand, grand manque de confiance en vous et en votre jugement. Peut-être qu'il vous est arrivé des choses dans la vie et que du coup, vous vous êtes planté dans une relation et que maintenant, du coup, vous vous dites, mince, mon intuition, elle est pas bonne et du coup, vaut mieux que j'écoute les autres. Ou alors peut-être que vous avez eu dans l'enfance peu de compliments sur votre capacité à faire les choses, où on vous a peut-être rabâché t'es pas capable de faire ça, t'es pas capable de ci, t'es pas capable de ça. Du coup, vous avez peur en fait de vous planter et sans arrêt vous demandez l'avis des autres. Et malheureusement, je pense que vous avez peut-être des fois rencontré dans votre vie les bonnes personnes, mais que des gens sont venus foutre leur grain de sel et que du coup, vous avez renoncé peut-être à des relations qui étaient bonnes pour vous. On vous dit là qu'il faut absolument que vous arriviez à trouver votre richesse intérieure, à trouver ce qui est beau en vous, parce que on vous dit que bientôt, il est possible là qu'on vous envoie vraiment quelqu'un de bien. Le souci, c'est que si vous n'arrivez pas à faire abstraction de tous ces gens autour de vous qui viennent mettre leur grain de sel, et que si vous n'arrivez pas à faire votre propre jugement, vous allez encore aller dans le mur, quoi. Alors, il est possible aussi que vous soyez quelqu'un qui ait des enfants, que vous soyez seul et que du coup, par rapport à vos enfants, vous avez du mal à accepter des relations sentimentales en vous disant que vos enfants peut-être ne vont pas accepter cela. On vous dit pourtant de vous faire confiance. Hein, Alors évidemment, si vous avez quelqu'un qui vous fait énormément souffrir en face et que vos amis ou votre famille vous dit attends, ce que te fait subir cette personne, c'est pas bien, c'est pas normal et tout, ne rejetez pas non plus. Je suis pas du tout en train de vous dire ça. Hein. Il faut vraiment aussi un petit peu, il faut faire appel à votre logique. Hein, voilà. C'est pas, comme je vous l'ai dit, prenez ce qui résonne en vous. Hein. Vous dites pas, ouais, j'avais quelqu'un de super gentil, il ne me tapait que toutes les 15 jours. Voilà. Alors je sais qu'il y en a, ça peut leur paraître bizarre que d'un seul coup je fasse des apartés pour dire ce genre de truc, mais je vous jure qu'il y a des gens qui ont beaucoup beaucoup de mal à avoir un jugement éclairé sur leur relation. Voilà. Mais là, en l'occurrence, sur ce choix-là, on vous dit quand même que là, vous faites trop appel aux gens qui vous entourent, vous faites trop attention et qu'en fait, votre entourage vous bloque dans vos relations sentimentales. Peut-être que vous avez des bonnes copines qui vous disent bah non, ce mec-là, il est pas pour toi, parce que peut-être qu'elles sont célibataires et que ça les saoule aussi que vous vous mettiez en couple. Hein. C'est possible aussi. Hein. Où il y a des gens qui sont jaloux. Voilà, parce que là, on parle quand même de méchanceté ici. Hein. Donc on est quand même des fois sur un entourage qui n'est pas forcément, très gentil, très sain. Hein. Je vais retourner voir la carte des aides parce qu'on avait beaucoup de choses à dire dessus. Donc là, on avait le message de l'âme. Alors, on a les guides. Donc, on vous dit, voilà, tu as l'impression que tu ne peux pas réaliser des choses importantes par toi-même. Et pourtant, tu as de très grandes capacités d'adaptation et tu sais faire preuve d'une grande persévérance. En ce moment, nous t'envoyons beaucoup de signes en lien avec le chiffre 18. Nous t'invitons à te souvenir de ce qui s'est passé à tes 18 ans, ce qui s'est passé à 18 mois, etc. À ces moments-là, des expériences fortes ont été vécues et t'ont permis de créer en toi de très grandes capacités de résilience. Tu es capable de très grandes choses, mais pour cela, tu es actuellement invité à te souvenir de tout ce que tu as déjà fait. Voilà, vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable de faire les choses. On vous dit là de vous souvenir des choses que vous avez accomplies et de vous appuyer là-dessus pour reprendre confiance en vous, en fait. Tu as l'impression que nous ne sommes pas là, mais nous sommes bien présents. Tu es invité pendant quelques mois à agir par toi-même et à prendre conscience de ta force intérieure. Vous voyez, je vous l'ai dit.
Nous sommes là, mais nous n'agissons pas, car c'est à toi de construire ton propre chemin et de créer ta propre évolution positive. C'est le but de ton incarnation. Donc vous avez des êtres supérieurs spirituels, qu'on peut appeler guides, anges gardiens, ce que vous voulez, qui sont à vos côtés, mais si actuellement ils sont en retrait, donc ils vous envoient quand même des chiffres, des choses comme ça pour vous dire qu'ils sont là, mais ils n'agissent pas forcément pour vous aider parce que c'est à vous de vous soigner, à vous de prendre conscience du bel être que vous êtes et de vos capacités. Hein. L'entité. Donc l'entité, ça peut être un défunt, ça peut être une aide à une personne décédée, voilà. Alors, je sais que tu me demandes de l'aide. Je sais que quand tu penses à moi, tout de suite, ta gorge se serre. Je sais que tu as l'impression que je pourrais davantage t'aider, mais ce n'est pas mon rôle. Avant, j'avais beaucoup de difficultés à recevoir l'aide des autres. Je pense que cela n'était pas juste pour moi et j'avais peur aussi d'avoir des reproches par la suite. Alors, j'ai fait beaucoup de choses seule. Cela m'a fait vivre des situations assez pénibles, mais cela a été très instructif pour mon âme. Actuellement, je suis auprès de toi, mais mon rôle n'est pas de t'apporter une aide directe. Je suis là pour t'apporter de la joie, pour que tu puisses éveiller ton enfant intérieur. Donc, vous êtes soutenu. Alors, je mets sur ton chemin des choses qui puissent te faire sourire et qui puissent t'apporter une certaine forme de légèreté. Je suis là pour que tu puisses souffler et pour que tu puisses être juste là, dans l'instant présent. Voilà, on vous dit de revenir à l'instant présent, on vous dit d'apprécier les choses que vous avez, d'aller regarder un petit peu tout ce que vous avez accompli, mais on vous dit que vous n'êtes pas seul, qu'il y a quelqu'un auprès de vous pour vous épauler, vous apporter des moments de légèreté, peut-être de rire, de choses comme ça, peut-être des fois des amis qui arrivent ou des choses cocasses, mais que cette personne-là, elle n'est pas là pour faire les choses à votre place parce que vous avez un chemin à effectuer seul pour faire des prises de conscience sur le fait que vous êtes capable de faire les choses et que vous n'êtes pas forcément obligé de vous appuyer sur les autres pour y arriver. D'accord? Allez, on va aller regarder l'oracle des elfes. Ah bah tiens. Il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Vous voyez, vous vous êtes enfermé dans une bulle de protection en vous disant que vous n'étiez pas capable, alors que vous êtes capable des choses, vous êtes capable d'aimer, vous êtes capable surtout d'avoir un jugement correct sur une relation potentielle, sur quelque chose. Et c'est vrai que si vous êtes avec quelqu'un et que cette personne, elle voit que sans arrêt, il y a des gens qui viennent s'immiscer dans votre relation sentimentale, c'est pénible. C'est pénible. Donc, parce que vous allez avoir des agissements qui ne sont pas les vôtres. Et là, on vous demande d'être vous-même. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous, s'il vous plaît. Ah oui, alors pour tous ceux qui à chaque fois mettent des liens de vidéos porno sous ma vidéo, alors merci, hein, mais je pense qu'on est assez grand pour aller chercher nous-mêmes ce genre d'informations. Et puis sachez que vous êtes automatiquement bloqué. Voilà, donc c'est pas la peine d'essayer. Allez publier ça ailleurs. Moi, je pense que j'ai un public assez averti et qui est très capable d'aller chercher lui-même ce genre d'infos. Voilà, je vous fais des gros bisous. Pour ceux qui avaient fait le choix numéro 1, on passe au choix numéro 2 avec le quartz rose. Et la dodo, elle va boire un petit peu d'eau. Parce que mine de rien, je tchatche. Allez, on est parti. Allez, quels sont les blocages? Qu'est-ce qui bloque les relations des gens qui ont pris le quartz rose? Qu'est-ce qui bloque les relations sentimentales des personnes qui ont choisi l'œil en quartz rose? Des sensations d'échec, hein, peut-être. Avez-vous vécu des choses avec de l'échec? Je vais prendre, allez, ça. Hop, 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 je relance. Qu'est-ce qui bloque les relations sentimentales des personnes qui ont choisi le quartz rose, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui... Olé, tagada de soin. J'en prends qu'une parce que ça me va bien. Je vais prendre l'oracle de la voix des âmes et on ira lire. Qu'est-ce qui bloque les personnes, merci, qui ont choisi... non, une seule, c'est bien. Je vais prendre l'oracle de Béline. Qu'est-ce qui bloque? Olé! Qu'est-ce qui bloque les relations sentimentales des personnes qui... Ah ben, j'en ai deux, c'est parfait. Et puis, le petit ange. Ah! Les anges, n'importe quoi, les elfes. Cette femme est folle. Tiens, hop! Et je vais prendre la triade.
que tout à l'heure, il me semble que j'avais 2 de la sagesse. Ah, bah merci. J'ai eu mort et lumière. C'est marrant. Êtes-vous quelqu'un qui est dans 2... avec un peu des changements d'humeur, peut-être. Enfin, j'ai retiré. Projection. Allez, on y va. Donc, projection. Retard. Accusation. L'eau. Ça, c'est les émotions. Ici et maintenant. Message à transmettre. Méchanceté. La renommée. Alors, ça, je vais aller regarder. La renommée. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Renommée, célébrité, personnage connu, on appréciera votre talent, l'opinion, bonne ou mauvaise, selon les cartes d'accompagnement qu'on en a de vous. Avec la méchanceté, j'ai envie de vous dire que c'est pas terrible. À long terme, méchanceté, une personne méchante, jalousie, envie. Et l'eau, là, dans l'oracle de la triade, où est-ce que j'ai mis cette boîte? Nom de nom de nom. Ici. Eh ben, il y en a pas. Eh ben, je sais pas ce que j'en ai fait. Eh ben, c'est pas grave. On va se débrouiller avec ce qu'on a. Bah oui, bah tiens, où est mon livret? C'est embêtant. Bon, bref. Alors, projection, retard, accusation, eau. Ici et maintenant, message à transmettre. Donc ça, c'est une carte de libération. On ira voir après. Ok. Donc j'ai l'impression là que j'ai des gens qui ont du mal à vivre dans le présent. Voilà. Qui ont du mal à vivre dans le présent, qui sont assez tournés vers le passé, qui ont des émotions parfois un peu vives, peut-être. Je pense qu'on a des tempéraments un peu à éclater là, des tempéraments un peu tout feu tout flamme. Je vous disais tout à l'heure un peu un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Ça viendrait, je pense, d'une relation passée qui vous a marqué, qui vous a fait du mal. Et du coup, vous avez beaucoup de mal à gérer vos émotions. Je pense que vous n'avez pas travaillé sur vos blessures d'une relation passée, de quelque chose qui a été douloureux. Et du coup, vous avez toujours un train de retard sur votre relation. Voilà. Et vous n'arrivez pas, quand vous rencontrez quelqu'un de bien, vous avez tendance à l'auto-sabotage. Voilà. Parce que vous avez cette relation du passé, là, qui, à chaque fois, vous laisse sur le quai, quoi. Enfin, alors, soit vous y pensez, alors, soit c'est une histoire qui n'est pas encore réglée dans votre tête, soit c'est quelque chose qui vous a tellement marqué que, en fait, vous avez une colère entrée en vous, vous avez des choses, des peurs, et que, du coup, vous êtes perpétuellement, vous n'arrivez pas à vous projeter sur l'avenir. Voilà. Et alors, vous avez une capacité quand même à mettre l'autre au pied du mur. Alors, est-ce qu'il y a une jalousie un peu exacerbée là que vous avez? Parce qu'en fait, vous êtes trop... Votre vase est plein. Voilà ce que j'entends. Trop d'émotions, votre vase est plein, vous ne l'avez pas vidé. Et vous pouvez piquer. Alors, est-ce qu'on a des signes du scorpion, ce genre de choses, des forts caractères là? Est-ce qu'on a des signes un peu, un peu nerveux, un peu de feu, qui ont tendance à aller piquer là où ça fait mal, alors à aller provoquer des disputes, des choses comme ça. Parce qu'en fait, c'est pas que vous êtes une mauvaise personne, c'est pas ça du tout. C'est que vous avez des choses que vous avez vécues que vous n'avez pas réglées. Voilà. Et que du coup, vous n'arrivez pas à vous... En fait, vous faites subir à la personne que vous rencontrez les erreurs d'une histoire passée. Voilà. Donc, vous avez tendance à être jaloux, ou à aller accuser, ou à aller trop pointilleux sur des choses. Peut-être êtes-vous dans l'extrême perfectionniste, peut-être que vous reprochez, vous n'acceptez pas la personne telle qu'elle est et que vous essayez de la changer. C'est possible de la faire devenir ce qu'elle n'est pas,
pour qu'elle réponde exactement à vos attentes, parce que ça vous rassure dans ces cas-là. C'est-à-dire que si vous transformez quelqu'un à l'image que vous voulez, eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, vous êtes rassuré parce que vous avez modelé votre partenaire idéal. Alors, partenaire, homme ou femme, hein, y a pas de... Là, c'est pas sexué, hein, homme ou femme, et du coup, ça vous rassure. Je pense que vous avez un grand besoin de contrôle, en fait. Vous êtes quelqu'un qui avait un grand besoin de contrôle, et du coup, eh ben, ça pète vos relations, parce que la personne en face, elle peut pas être naturelle. Mais ça, c'est parce que vous n'avez pas réglé quelque chose d'avant. Vous avez été déstabilisé, alors soit par une relation sentimentale ancienne, soit dans votre enfance. Il y a peut-être eu un abandon, un rejet, je ne sais pas. Et du coup, eh ben, vous avez le vase trop plein. Vous avez du mal à vivre dans le présent, en fait. Vous vivez dans les souvenirs du passé. Vous n'avez pas tourné votre... Il y a encore une porte ouverte sur votre passé. Et même quand vous essayez de la fermer, le problème, c'est que comme vous n'avez pas travaillé dessus, eh ben, vous n'arrivez pas à vivre dans l'instant présent. Vous êtes toujours dans une relation d'avant. Voilà. Alors, on va aller voir là. Message à transmettre. Qu'est-ce qu'on a? Ah bon? Alors, évidemment, je fais tout le bouquin. Et je me... C'est quand même dingue, ça. C'est énorme. C'est énorme. Voilà. Alors, bon, écoutez, je sais pas, hein, c'est vous qui allez voir. Donc, vous allez bien visualiser cette carte. Je vais vous lire ce qui est. Cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités de médiumnité. Prends quelques instants pour la visualiser. Tu peux utiliser la méditation associée. Le message que tu es invité à recevoir est un message à transmettre, que ce soit de la part de ton âme, de tes guides ou d'une entité. Note bien tes ressentis. Regarde la carte autant de temps que tu en ressens le besoin. C'est un message que tu es invité à voir par toi-même au-delà de la description de la carte. Fais-toi confiance. Alors, si vous voulez la regarder et faire pause. Je pense qu'il y a d'autres messages derrière. Eh ben non. Donc en fait, là, on vous demande de vous connecter à votre propre âme. Alors, vous avez en fait les réponses en vous pour aller chercher qu'est-ce qui vous a blessé. Hein. On vous demande un peu de méditer. Alors, je pense que la méditation, effectivement, peut vous aider à peut-être canaliser vos émotions. Peut-être que à travers la méditation, vous allez trouver un moyen de souffler. Quand vous avez le vase trop plein, là, de trouver un moyen de rester plus calme et plus serein, plus calme, plus serein, sereine, afin d'un peu de réussir à ne pas partir dans tous les sens dans une relation. Alors, on va aller regarder le message des elfes. Rien n'est jamais impossible. Donc, il faut que vous gardiez l'espoir sur le fait que oui, vous pouvez rencontrer quelqu'un de bien. On vous a certainement mis des gens bien sur votre route, mais vous avez des blessures en vous qui font que vous avez tendance à tout péter. Voilà. Vous avez tendance à tout envoyer valser. Donc, ne désespérez pas, dites-vous que là, c'est possible, mais il faut prendre conscience. Il faut que vous ayez une prise de conscience là sur le fait qu'il y a quelque chose dans votre façon de fonctionner, dans votre façon de faire dans vos relations qui ne va pas, qui n'est pas bonne, qui ne rend pas l'autre heureux, mais surtout qui ne vous rend pas heureux vous. Puisqu'en fait, si vous êtes perpétuellement dans l'accusation, perpétuellement dans l'envie de changer l'autre et compagnie, vous ne vivez pas votre relation pleinement. Vous mettez avec quelqu'un que finalement, vous n'aimez pas pour ce qu'il est. Donc, c'est pas sain. Voilà. Voilà. Écoute, j'espère que ça vous aura plu. C'est pas un message évident à recevoir, hein, j'avoue. Ça fait pas toujours plaisir non plus... qu'on vous dise bosse sur toi un petit peu, mais bon, moi je vous donne ce qu'on me donne, hein, je ne trafique pas, voilà, c'est pas la vie n'est pas un bonbon, hein, la vie c'est pas une boîte de chocolat.
Donc, il y a des moments, oui, il faut aussi savoir se remettre en question pour pouvoir avancer d'une plus belle manière. Parce que quand on subit échec sur échec sentimental, moi je l'ai fait, hein, je sais, j'avais beaucoup de douleurs du passé, j'ai eu beaucoup de choses, j'ai des fois pas choisi les personnes qui me convenaient, ou j'ai des fois agi de manière pas bonne dans dans les relations. Sauf qu'à un moment, quand comme ça, on va d'échec en échec, il faut aussi se dire, bah, il y a peut-être quelque chose de mon côté, c'est pas forcément de l'autre, vous voyez. Donc il y a un moment, il faut aussi bah, prendre les rênes et se dire, bon allez, j'essaye de changer ça. Hein. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein d'amour, prenez soin de vous, et on passe tout de suite au choix numéro 3 avec le cœur en œil de Sainte Lucie. En avant, qu'est-ce qui bloque les relations sentimentales de ceux qui ont pris le cœur en œil de Sainte Lucie? Qu'est-ce qui... Olé, l'équilibre. Merci. Qu'est-ce qui bloque les relations sentimentales de ceux qui... J'entends une troisième. Eh ben voilà, bah, tu vois, vous voyez. Elle a sauté. Qu'est-ce qui bloque? Ah bah non, beaucoup trop là. Qu'est-ce qui bloque les relations sentimentales? Merci de ceux qui ont pris... Merci. Bah dis donc, ça veut parler chez vous. Hein. Oh, eh ben, ça vole dans tous les sens. Qu'est-ce qui bloque les relations sentimentales? Qu'est-ce qui bloque les relations sentimentales des personnes qui ont pris le cœur en œil de Sainte Lucie? Qu'est-ce qui bloque? Ça veut pas... Allez, l'âme. Allez, l'âme de ceux qui ont pris le cœur en œil de Sainte Lucie. Allez, on y va. Merci. Ah, oula. Mais j'ai envie de la garder. Ouais, j'ai envie de la garder. Et puis, j'entends... Donc, on va prendre le triade. Qu'est-ce qui bloque les personnes? Merde! Ah, voilà! Ouh. Elle est tombée à l'envers. Et donc, les petits elfes. Qu'est-ce qui bloque les relations sentimentales? Qu'est-ce qui... Ah, bon, d'accord. Voilà. C'est parti. C'est parti à la découverte. On y va. Alors, le boomerang à l'envers. Le contrat. La maison. Heureux, heureux d'en mourir. La pénitence. On avait l'heureux à l'envers. Je sais pas, il y a des fois j'ai envie de prendre les cartes à l'endroit, des fois à l'envers. Union. Cloître. Départ. Le poids des larmes. Alors. Tout pété, moi. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ce que j'entends, c'est que vous êtes quelqu'un... Oh, c'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir des gens là qui ont... Ce que j'entends, hein, qui ont envie d'entrer dans une union, qui ont envie de construire quelque chose, mais en même temps, qui aiment leur liberté. On a quand même 2 fois les ballons, les oiseaux, l'élévation. Alors, c'est marrant hein, parce que... En fait, j'ai l'impression que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas rendre quelqu'un heureux. Ou alors que c'est cette personne qui ne peut pas vous rendre heureux. C'est comme si vous avez envie, hein, vous avez envie de construire un foyer, de vous unir et tout ça. Mais c'est un peu comme si on allait vous couper les ailes et vous foutre en prison. Ou alors que la personne en face allait vous foutre en prison. Alors, est-ce que vous avez eu des exemples de parents divorcés, de choses comme ça, ou de parents qui n'étaient pas très heureux ensemble, qui vivaient ensemble, et que du coup, vous avez une vision de la relation sentimentale qui n'est pas très très joyeuse?
Vous avez envie, hein, vous dites, bon, bah voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est bien, j'aime bien être avec quelqu'un, mais en même temps, il ne faut pas trop venir marcher sur vos plates-bandes, quoi. Ça vous étouffez. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes quelqu'un, moi, ce que j'entends, vous êtes quelqu'un qui avait tendance à vite étouffer dans une relation. Ça vous gonfle, quoi. Voilà ce que j'entends. Ça vous gonfle ou alors vous avez l'impression de gonfler l'autre. Ouais, c'est ce que je ressens. Vous voulez vous engager, mais un peu, mais pas trop, quoi. Voilà, c'est... Là, vous voyez, avec cette voiture, avec le garage ouvert, là, on est à peu près au départ à chaque fois, quoi. On a du mal à vraiment s'ancrer dans une relation. Moi, c'est ce que j'entends. Je vais aller voir le poids des larmes. J'entends ça, là. Vous êtes pas si mal tout seul, en fait. C'est ça que j'entends. Vous êtes pas si mal. Puis vous en avez peut-être marre qu'on vous fasse culpabiliser. Peut-être que vous vous dites, ouais, bon, bah voilà, quand j'ai envie, moi, d'un peu de liberté ou de faire mes trucs de mon côté ou machin, paf, on vient me faire culpabiliser parce que, bah non, on est en couple et qu'il faut que ça soit fusionnel et tout. Alors, du coup, vous n'avez pas envie de ça, en fait. Moi, je sens quand même des esprits assez libres, là. Assez libres. Et ça vous fait peur, en fait, au final. Donc, bah, peut-être que vous avez des relations, mais après, vous les pétez parce que ça vous saoule, quoi. Vous avez entendu l'accent, ça vous saoule, quoi. Bon, allez, le poids des larmes, ça, c'est pas drôle. En avant, le poids des larmes. Ton âme, alors je vais vous dire. Il y a une très grande tristesse en toi, il y a une certaine douleur émotionnelle. Je la ressens au fond de toi et je la comprends. Une partie de toi a l'impression que cela te rend faible et vulnérable, alors tu la refoules au plus profond de toi. Or, cette tristesse est légitime et surtout son enseignement est positif. Elle est le signe que tu es en train de faire le deuil d'une relation, d'une situation, d'un mécanisme de fonctionnement et de pensée. Il y a encore des résistances et c'est pour cela qu'une partie de toi a peur de se connecter à cette souffrance émotionnelle. Ne te force pas si tu as l'impression que tu ne peux pas gérer, mais ne la refoule pas. Si tu as besoin de pleurer, de hurler ou juste de parler, alors fais-le. Tu peux écrire ou tu peux communiquer avec une personne de confiance, mais je t'invite vraiment à le faire. Cela va t'apporter une vraie libération et cela va te permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Alors, moi je vous dis, je pense que peut-être dans l'enfance, là, il y a eu pas mal de larmes versées effectivement sur la relation de vos parents ou sur quelque chose. Il y a eu quelque chose, votre relation à vos parents. Vous n'avez peut-être pas eu un bon exemple, vous avez peut-être été abandonné, je ne sais pas. Et du coup, c'est très difficile pour vous de construire un foyer. Vous avez très envie d'y aller, c'est quelque chose qui vous fait envie, mais je vous dis, vous avez tendance à prendre la poudre d'escampette, quoi. Alors, tes guides. Il y a 6 mois, il s'est passé quelque chose d'important. Il y a 6 mois, quelque chose a fortement perturbé tes énergies et tes émotions. Il y a 6 mois, une partie de tes énergies s'est figée. Il y a 6 mois, une partie de toi a eu très peur. La peur n'est pas une émotion négative. La peur est là quand tu te sens en danger. Quand elle est une conseillère, elle te fige. Quand elle est une alerte, elle te permet de comprendre ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, on t'invite avec la méthode de ton choix à comprendre ce qui t'a fait peur et ce qui t'a rendu triste. On t'invite à en comprendre son enseignement. Et surtout, depuis quelques jours, nous t'envoyons des signes pour que tu sois en contact avec une personne extérieure. Cette personne va t'aider de façon directe ou indirecte à te reconnecter avec toi-même. On va lire l'entité. Il y a une partie de toi qui est très triste. Il y a une partie de toi qui peut avoir envie de pleurer et de hurler. Ce n'est pas forcément directement en lien avec mon départ. C'est une situation qu'une partie de toi n'arrive pas à accepter et à dépasser. Peut-être quelqu'un qui est décédé il y a 6 mois, environ. Ne restez pas sur 6 mois pile, environ. Et je le comprends tout à fait. J'aimerais t'aider davantage, mais je sais que c'est à toi de construire ton propre chemin. Ne crois pas que ces larmes me soient nuisibles. Ne crois pas que tu as une influence négative sur mon âme. Je suis là pour toi et je suis là pour te consoler. Je t'envoie de la douceur et de la bienveillance. J'aimerais te prendre dans mes bras, mais je sais que je ne peux pas. Alors pour que tu puisses ressentir ma présence, prends du temps pour te cajoler, pour t'apporter de la bienveillance. Prends soin de toi. C'est à ce moment-là que nous allons vibrer sur la même énergie et que nous allons partager une communication douce et unique.
Il est possible également, effectivement, que cette personne peut-être qui est partie, cette âme qui est partie, vous ayez une certaine culpabilité en vous aussi. C'est possible. Et que du coup, ça vous bloque. Ça vous bloque vos énergies. Il est possible que du coup, vous vous disiez, j'ai fait quelque chose de mal et je ne rends pas les gens heureux. Et du coup, c'est mieux que je reste dans la légèreté. C'est possible. Hein. Je vais aller vous prendre une pierre là pour voir ce qui pourrait qu'est-ce qui pourrait aider les personnes qu'est-ce qui pourrait aider les personnes qui ont pris l'œil de Sainte Lucie si vous là beaucoup trop. Qu'est-ce qui pourrait aider les personnes qui ont pris l'œil de Sainte Lucie? Ah bah c'est marrant, j'étais en train de penser au quartz rose, alors c'est rigolo. Ah là, c'est rigolo ça. Alors, j'étais pile poil en train de penser au quartz rose, qui est une pierre très douce. Hein. Parce que je me disais, il faut pas un truc qui vous retourne la tête. Et puis, c'est marrant, elle sort. Et la bronzite, alors ça, je ne connais pas. Alors, je vais aller vous dire. C'est ma pile poil. Hein. J'étais en train de me dire, tiens, je vois plutôt quelque chose de doux. OPQ. Quartz, inclusion, non, quartz rose. Alors, aide à ressentir douceur et tendresse dans le cœur, voyez, apaiser les craintes, développer l'écoute de tes besoins et de tes valeurs de cœur. Attention, le quartz rose est déconseillé aux personnes hypersensibles ou qui donnent beaucoup aux autres sans s'occuper d'elles-mêmes. Cela ne ferait que renforcer ce déséquilibre. Pense alors à t'ancrer, puis à te tourner vers les pierres vertes. Conseil, quel que soit ton âge, je suis une alliée pour te rassurer et t'apporter du réconfort dans de la simplicité. La journée ou la nuit sous l'oreiller. Confie-moi tes peines, je serai pour toi un voile de douceur. Moi, je porterais plutôt du coup le quartz rose là pour les personnes qui ont des problèmes avec le cœur. Je les porterais plutôt en collier du coup, hein, pour aller sur le chakra du cœur. Je pense qu'on a des personnes là qui ont souffert et qui du coup ont besoin qu'on réactive leur chakra du cœur. La bronzite, c'est très beau ça. C'est dans mon centre et à l'écoute de mes valeurs que je construis patiemment un monde qui me correspond. Renaissance. Alors, bronzite, contacter ta force intérieure, faire mûrir ta confiance, se relever de périodes difficiles. Ah, vous voyez, c'est fou ça. Hein. Sur le long terme, peut développer un don de soi excessif. Ah oui, alors il faut faire attention parce qu'il ne faut pas la porter non plus trop longtemps. Conseil, je suis une coéquipière judicieuse lors de tes méditations ou autres techniques qui visent à renforcer le chakra du plexus solaire. Chakra du plexus solaire qui est donc entre le nombril et qui est sous les côtes en fait, hein, et au-dessus du nombril. Donc, alors peut-être un long collier, c'est possible. Un long collier, alors bon, dites, moi j'en ai pas, quartz rose, j'en ai dans ma boutique. Hein. On peut faire un collier quartz qui descend un peu plus bas, c'est possible. Donc voilà, donc là on vous dit, bah voyez, se relever de périodes difficiles, effectivement, si on a des personnes qui ont là subi un deuil, se reconstruire, c'est pas évident. Hein, c'est pas forcément évident et vous avez peut-être tendance à rejeter, il y a peut-être trop de larmes en vous, vous avez peut-être tendance à rejeter le bonheur. Donc soit c'est quelque chose qui s'est passé pour moi effectivement il y a 6 mois et vous avez perdu quelqu'un, environ 6 mois, soit c'est des choses qui sont liées à votre passé, à votre enfance, avec des parents peut-être qui n'avaient pas, vous n'avez pas eu un regard sur l'amour très, très valorisant et que du coup, vous avez un peu peur en fait. Hein. Vous avez un peu peur de vous ancrer avec quelqu'un parce que peut-être que vous avez vu un des membres de votre famille se sentir peut-être un peu prisonnier de la relation et du coup, c'est un peu ce qui vous fait peur. Allez, on va regarder les elfes. Tout est dans tout. Rien ne saurait exister indépendamment. Tout est constamment en développement. Donc là, on vous dit, vous avez la possibilité de changer, vous avez la possibilité d'évoluer. Il faut juste prendre conscience de vos blessures. Il faut prendre conscience du travail que vous pouvez effectuer. Après, vous êtes peut-être heureux comme vous êtes, hein, mais bon. Si vous êtes quand même quelqu'un qui a envie de construire sur la durée, et ce qui est peut-être votre rêve profond, d'avoir vraiment une vraie relation, et que finalement, à chaque fois, vous dites, mince, mais j'en vois tout bouler, quoi. Il faut juste prendre conscience, voilà. Prendre conscience, travailler, méditer, porter peut-être des pierres qu'il vous faut, faire ce deuil important, lâcher les larmes, ouvrez les vannes.
et puis pour pouvoir ensuite avancer et prendre conscience que la personne que vous allez rencontrer n'est pas là pour vous mettre en prison. Vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un qui va accepter que vous ayez un esprit indépendant, hein. Chaque couple a sa manière de fonctionner, a sa manière personnelle. Le tout est de communiquer clairement avec la personne. Voilà, sans forcément essayer d'imposer les choses, mais juste exprimer ses envies. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aura été utile pour avancer sur le chemin du bonheur. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous. Prenez grand soin de vous. Je vous le rappelle encore une fois, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous en premier. Il n'y a que comme ça que vous pourrez rendre heureux les autres. Je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt.